l'université, on va accueillir Madame la rectrice Sophie Damour et vous dire aussi qu'elle est accompagnée par Madame Bouchard, la vice-rectrice ici à l'Université Laval. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour l'invitation. C'est très gentil d'être ici avec Lynn, votre vice-rectrice. On dit le vrai dire maintenant, à l'équité, la diversité, l'inclusion et aux ressources humaines. Je veux saluer Louis Aymon, Monsieur Aymon, votre président au syndicat des chargés et chargés de cours de l'Université Laval. À vous tous et toutes. C'est une grande journée, hein? Cette journée, elle est importante, cette journée annuelle. Cette fois-ci, c'est la 21e journée nationale des chargés et chargés de cours. Bien, elle nous permet, évidemment, elle vous permet, puis je le vois bien avec l'agenda que vous avez devant vous, de réfléchir, d'échanger entre vous, de discuter. Elle me permet, de mon côté, de profiter de cette occasion pour reconnaître votre contribution essentielle au sein de l'Université Laval. Madame Simon, je suis arrivée sur la fin, mais je pouvais sentir à la fois cette fierté, mais reconnaître le métier de l'enseignant, la communication, l'envie de bien faire, et c'est ce que vous faites à tous les jours dans vos différentes prestations. Chacune et chacun d'entre vous avait une histoire particulière. Hein? Il y a des parcours très variés ici. Certains ont eu envie d'enseigner parce qu'ils ont développé une expertise sur le terrain qui est différente, qui ont souhaité la partager. D'autres, c'est la pédagogie, c'est la façon d'échanger, de rentrer en contact avec les jeunes. C'est cette soif d'apprendre qui vous aura animé et aura fait que vous avez trouvé votre place à l'université. D'autres, c'est vraiment de développer l'expertise particulière. Bref, toutes les raisons s'y retrouvent. Elles sont différentes et je pense, je ne me tromperai pas en disant que les parcours sont aussi différents les uns que les autres qu'il y a de chargés et chargés de cours. Chose certaine, vous apportez une grande richesse collective à l'Université Laval, et elle mérite d'être soulignée, cette richesse et cette contribution. Nous avons besoin de vous, de l'ensemble de vos bagages diversifiés dans notre grande équipe. Et moi-même, là, dans mon parcours d'étudiant, ça commence à faire longtemps, mais des fois, j'ai pensé que ça ne fait pas si longtemps. Mais je me souviens très, très bien de chargés de cours qui ont eu un très grand impact dans ma carrière. Je me souviens de ce qu'ils m'ont enseigné, comment ils m'ont donné envie du terrain, entre autres. Mon premier cours de gestion, c'est un chargé de cours qui me l'a donné. C'était un cours en gestion de projet. C'était une personne qui travaillait sur des grands projets. Je me souviens, le cours était en soirée. J'avais hâte d'être dans cette classe-là pour dire que toutes ces contributions, elles ont de l'impact dans la vie des gens. Vous avez fait état de cette personne qui est allée vous voir pour vous dire que votre cours les avait marqués. Bien, moi, je vous dis, vous marquez de très nombreux étudiants et étudiantes par votre pratique en étant là et en échangeant votre connaissance avec ces étudiants et étudiantes. Là, on doit dire, par contre, que les dernières années, là, les derniers 18 mois n'ont pas été de tout repos. C'est venu déranger notre vie, chambouler notre vie. Comme plusieurs autres, vous avez travaillé dans l'urgence pour basculer, pour faire en sorte que nos étudiants puissent diplômer. Nos étudiants et étudiantes puissent diplômer. Vous vous souviendrez de la fin de la session d'hiver 2020. On a travaillé à sauver cette session-là et vous avez été au front avec la grande équipe de l'Université Laval à faire en sorte qu'on puisse y arriver. Vous avez fait preuve d'une immense capacité d'adaptation, c'est clair. Vous avez aussi été présent pour les étudiants et les étudiantes qui avaient besoin d'être guidés à ce moment de stress, d'inquiétude. Les étudiants et les étudiantes, eux aussi, se posaient tant de questions, ne savaient pas trop comment les choses allaient se passer. C'était une période extrêmement difficile. Et vous avez aussi été humainement engagés envers leur réussite. Et ça, je le sais,
Je peux en témoigner, mais je veux le souligner parce que cet engagement, il a fait la différence. Et on va tenir dans les prochains jours les collations des grades. On va en tenir 11, 12, 6, 7 journées en ligne à 2 collations des grades par jour. Et c'est la grande réussite. Moi, la collation des grades, c'est la fête, c'est notre fête de l'université. Évidemment, les étudiants et étudiantes, à raison, considèrent que c'est la leur. Hein? Mais c'est un peu comme les parents, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Les jeunes, ils grandissent, on est fiers d'eux et ils sont fiers d'eux. Mais on aime croire qu'on a eu un petit quelque chose dans ces réussites. Et très clairement, on va célébrer ces grandes fêtes-là et vous avez fait la différence. Vous avez aussi, dans cette crise-là, vous avez démontré votre professionnalisme, votre engagement envers la pédagogie. Vous vous êtes intéressé, vous avez voulu améliorer votre technologie, notre technopédagogie, la vôtre. C'était pas facile, là, cette bascule-là. Pour plusieurs, on se posait la question comment donner un cours en ligne, puis garder l'attention, faire en sorte que les étudiants se rendent au bout, réussissent. Et avec les professeurs de l'Université Laval, vous avez ensemble participé à 11 000. Vous avez comptabilisé 11 000 participations à des formations en technopédagogie. C'est incroyable. On n'a pas vu aucune université, aucune institution d'enseignement supérieur voir autant d'enseignants, de professeurs chargés de cours, chargés d'enseignement se présenter en si grand nombre à des formations pour être meilleurs à faire ce qu'on veut faire, notre métier, dans une période de crise et où on devait utiliser des nouveaux moyens. C'est tout à votre honneur et ça a contribué grandement au succès de l'université. Je l'ai dit souvent, j'ai rappelé souvent cette statistique-là parce qu'elle parle d'elle-même, puis elle témoigne de l'importance que vous accordez à la qualité de l'enseignement. Et même si on vit cette année, une année de transition, puis on a hâte de retrouver tous nos repères, cette préoccupation, on la sent, elle est toujours au cœur de votre démarche. Maintenant, dans cette transition-là, on voit bien qu'on va s'en sortir. En tout cas, moi, j'y pense et j'y crois profondément. Là, je fais partie de ces optimistes réalistes, je pense, prudents. On suit quand même très, très bien la pandémie. Et oui, on suit ce qui se vit ailleurs, mais on compare avec des statistiques que l'on a ici, maintenant. Je vous dirais que ça va bien. Je vous dirais que globalement, en fait, l'université, avec tous les efforts que vous avez faits, que tout le monde a fait, on se sort de cette crise pandémique dans une meilleure posture qu'on y est rentré. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que on a plus d'étudiants au rendez-vous. On a levé plus de financement. On a augmenté notre notoriété. Notre notoriété a augmenté grandement dans les dernières années. Alors, sur plusieurs facettes de notre université, on a fait des progrès importants. Maintenant, vous connaissez la Dr Liu, qui a été présidente de Médecins sans frontières. Récemment, la Dr Liu s'adressait à nous, elle nous disait dans toute cette grande crise-là, on a fait une erreur, puis on est en train d'en faire une deuxième. La première erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'était pas prêt collectivement. Donc, il faut être prêt pour ces grandes crises. La deuxième erreur, c'est qu'on n'a pas vraiment démontré l'envie d'apprendre de cette grande crise pour ne pas refaire ce qui ne s'est pas si bien passé pendant la crise. Alors, c'est important de réfléchir à cette crise, de retenir ce qu'on a bien réussi comme université, comme collectif, ce qu'on a moins bien réussi
apprendre de cette crise va être très, très important. Et moi, je veux vous entendre. Je suis à votre écoute. Je veux comprendre ce que vous considérez avoir été des succès et ce qui mérite très certainement notre attention. Parce qu'on a la possibilité, on doit continuer d'avancer, se projeter dans l'avenir. On a une belle université, une grande université. Elle est dans une bonne posture. Elle a l'attention des jeunes. Les jeunes ont envie de venir. Les jeunes et les moins jeunes, on a fait beaucoup, on a attiré beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une période de leur vie. La pandémie a fait réfléchir beaucoup de monde. Hein? On s'est tous posé cette question-là. Moi, je me la suis posée. Je suis sûre que vous vous l'êtes posée. Est-ce que c'est... On travaillait fort pendant la pandémie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai envie de continuer de faire ça? Est-ce que je suis bien dans cette vie-là? Est-ce que j'ai fait les bons choix, etc.? C'est des questions importantes qu'on se pose dans des périodes de crise. Et puis... une fois qu'on a décidé d'être là, puis je suis là aujourd'hui, puis d'avoir envie de continuer, on se dit comment le faire, comment se projeter dans cet avenir-là. Et je sais que vous avez réfléchi vous-même personnellement, puis je sais que vous êtes là et puis vous continuez. Alors moi, ça me rassure et je sais que l'université va continuer de grandir. Maintenant, vous êtes nombreux, hein? Vous savez que vous êtes 1600. J'ai peut-être pas le chiffre parfait, là. Vous allez peut-être me corriger. Mais 1600 personnes chargées de cours à travailler à l'Université Laval, c'est significatif. Puis on comprend qu'à titre d'enseignant contractuel, vous avez parfois un pied à l'université, un pied à l'extérieur. Et ça, c'est riche aussi. Vous apporte une richesse. Puis dans les réflexions sur la transformation de l'université et de la société, parce qu'on n'est pas déconnecté de la société, l'université, on vit dans cette société-là. Et ces transformations affectent notre développement. Mais ça va être important de vous entendre aussi. On veut savoir ce que vous pensez de tout ça. Dans notre année record, je vais dire ça comme ça, c'est 55 000 étudiants et étudiantes à l'université. On a franchi ce cap, c'est majeur. Pour arriver à déployer les propositions pédagogiques, ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas chacune, isolés les uns les autres. On fait partie d'une équipe pédagogique qui travaille ensemble pour faire avancer l'université. Et votre rôle dans cette équipe, il est important. Je sais, parfois, pour certains, souvent, vous pouvez vous sentir un peu loin de cette équipe, un peu isolé. Et ça, entre autres, la nature des contrats peuvent contribuer à ça. Et certains d'entre vous ne sont pas souvent sur le campus ou manquent d'opportunités d'être en contact avec vos collègues dans les différentes unités ou encore dans les facultés. Pour pallier à ça, avec le syndicat, l'équipe du Vrai Dire, ont travaillé à élaborer un guide d'accueil. Ça, c'est important. Un guide d'accueil spécialement pour les chargés de cours et chargés d'enseignement. Faire en sorte qu'au moins on partage la façon d'accueillir nos collègues, même s'ils sont dans un contexte qui est un peu difficile. Puis particulièrement en temps de pandémie, on s'entend là, c'était pas facile pour les nouveaux, nos nouveaux enseignants, nos nouveaux chargés de cours et chargés d'enseignement. Alors, j'espère que ça va servir de base commune, de référence pour faciliter l'intégration, faire en sorte que, parce que plus vite on a cette intégration, meilleure cette intégration va être, plus faciles seront les contacts par la suite. Alors, comment on peut réussir cette intégration? On le souhaite vraiment. C'est un exemple de travail qu'on peut faire ensemble, le syndicat et l'université, la direction, pour développer des approches qui sont positives et constructives, qui permettent de trouver des solutions. Votre convention collective actuelle a été adoptée en 2019. Elle a été la première à être complètement réécrite de manière inclusive à l'Université Laval. Ça a donné le ton. Vous avez lancé cette approche dans notre rédaction qui est importante, qui permet de reconnaître les hommes et les femmes qui travaillent à l'université. Maintenant, depuis près d'1 an, la procédure aussi d'attribution des cours a été revue. Puis cette nouvelle façon de faire a fait l'objet de plusieurs discussions
l'objectif de répondre à vos préoccupations, mais aussi de trouver une façon satisfaisante pour tous et toutes, et c'est ce qui a été trouvé, alors chapeau. Je veux aussi vous dire que nous avons entendu le désir d'être reconnus, de travailler à la visibilité, à la reconnaissance. C'est important. Et on va continuer de travailler avec vous en mode solution pour le faire, bien le faire, et utiliser nos différentes plateformes par ailleurs pour permettre le rayonnement des chargés de cours, chargés d'enseignement. Vous aurez, j'espère, remarqué qu'on travaille dans cet esprit-là, notamment avec le rapport à la communauté. On peut en faire plus, mais on le fait. Le rapport à la communauté, c'est un exercice qui nous permet de mettre en valeur nos gens et continuons de travailler dans cet esprit-là, mettre en évidence le travail, les contributions des chargés d'enseignement et chargés de cours. Alors, je veux finir en vous disant que c'est difficile quand on a des groupes qui viennent passer quelques heures par semaine ou qui viennent et qui partent, qui sont dans une dynamique contractuelle comme celle que l'on a, de les animer et de maintenir leur fierté par rapport à l'université. Moi, ça me préoccupe beaucoup, ce sentiment de fierté et d'appartenance à l'Université Laval. J'espère qu'on pourra continuer de travailler avec vous pour trouver les façons de garder nos gens bien fiers de l'université, attachés à l'université, au travail qu'ils ont fait, mais aussi par après. Parce que c'est une grande famille, l'Université Laval. On a beaucoup, beaucoup de défis à relever. Les chargés de cours, les chargés d'enseignement sont là, ils nous aident. Et ils nous aident plus quand ils sont fiers. Donc, continuons de travailler dans ce sens-là. Je vous remercie encore de m'avoir invité. C'est très, très gentil. J'ai apprécié cette invitation-là. Merci beaucoup. Moi, je lis mon masque. Merci beaucoup, Madame. Merci avant de partir.